Perspective prophétique, partie 2.5, s'entraider, rouvrir de vieilles fontaines. En ne prenant pas garde à ce que Dieu veut nous dire, nous nous trompons nous-mêmes. En croyant que nous marchons déjà dans les plans de Dieu, simplement car nous avons reçu des révélations. Ceci peut nous amener dans une fausse direction en nous trompant nous-mêmes. Ainsi, il est d'autant plus important que nous restions debout, actifs et fermes dans les vérités déjà reçues et acceptées. Sinon, très rapidement, il est bien possible, même avant que nous le remarquions, que nous ayons déjà lâché et abandonné ce que nous avons déjà reçu. Par exemple, dans tous les différents mouvements qu'il y a eu dans le monde religieux, le mouvement pentecôtiste était rempli de signes et de miracles dans le surnaturel. Il avait pris son essence dans Azusa Street. De nos jours, dans bien des pays du monde, tel au Brésil, ce mouvement est devenu quelque chose de très très religieux. Je pense que j'englobe une généralité, mais vu que je connais bien le Brésil, j'y ai beaucoup voyagé de haut en bas et de ce fait, je peux affirmer ceci. L'Église méthodiste, John Charles Wesley, est le père de ce mouvement. C'était un merveilleux homme de Dieu qui agissait sous la puissance du Saint-Esprit. Des signes, des prodiges se sont passés d'une manière incroyable. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Nous voyons ce qui se passe. Nous n'avons jamais le droit de penser que ceci ne pourrait plus se passer de nos jours. Ceci peut exactement se passer bien avant que nous le remarquions. Il est donc important de toujours se demander, est-ce que je marche encore dans la révélation que j'avais reçue et dans laquelle je marchais anciennement? Maintenant, j'aimerais encore aborder un autre aspect. Comment rouvrir de vieilles fontaines bouchées? Nous devons apprendre que nous avons besoin les uns des autres. Il est beau d'avoir une relation d'intimité avec Jésus. Moi, j'en jouis aussi. Chaque fois que je me lève, bien égal quelle heure il est, 2-3 heures se passent sans autre. Je pense que chacun de nous devrait avoir cette intime relation avec Jésus. Cependant, il y a bien des personnes qui ne comprennent pas, et la Bible nous dit que nous appartenons à un corps. Ce qui veut dire que chaque membre est relié à l'autre et ensemble, ils sont reliés à la tête. Mais que faisons-nous souvent? Si, par exemple, nous sommes la main du corps, nous aimerions bien que la main soit ailleurs, c'est-à-dire qu'elle soit directement reliée à la tête. Mais ceci est impossible, car la main est reliée d'une toute autre manière au corps. Nous aimerions si souvent prendre des raccourcis, avoir notre super belle intimité avec Jésus, mais sans avoir une relation avec les autres membres du corps. Je le répète, bien entendu qu'il est important que nous ayons cette intimité avec Jésus. Là n'est pas la question. Cependant, nous ne devons jamais croire au mensonge de ne pas avoir besoin les uns les autres. La Bible enseigne que nous devons nous exhorter, nous soutenir les uns les autres. Elle nous parle beaucoup des uns des autres. Je désire t'encourager aujourd'hui. Si tu es dans une communauté avec d'autres chrétiens, alors regardez ensemble le sujet des uns des autres. Que cela soit une église de maison ou un groupe de maison, bien égal où tu te trouves. Pourquoi ne fais-tu pas ceci? Vous vous asseyez ensemble et tu leur dis « J'aimerais que nous soyons honnêtes les uns avec les autres, afin de pouvoir parler sincèrement et en toute franchise à ce sujet. Avons-nous anciennement vécu dans les vérités bibliques que nous ne suivons plus aujourd'hui? Pouvons-nous ensemble parler du sujet? Pouvons-nous prier ensemble? Pouvons-nous ensemble, tels des frères et sœurs en Christ, demander à l'Esprit si nous avons abandonné des vérités bibliques? Comme il a été dit dans ces perspectives prophétiques, que des personnes ont abandonné des vérités, car ils les avaient mal comprises et les avaient vues du point de vue religieux. Ensuite, ils versent le bébé avec l'eau du bain. Ceci est quelque chose de très dangereux. Donc,
Nous avons besoin les uns des autres car nous devons nous soutenir mutuellement. Va chercher de l'aide, parle avec des amis et demande-leur ce qu'ils voient dans ta vie, si tu as éventuellement abandonné quelques vérités. Si tu en arrives à la conclusion que tout est en ordre, car tu es resté dans les choses que Dieu t'avait montrées, sans rien abandonner, alors sois-en reconnaissant. Seulement, reste vigilant, en ne pensant pas « Oh, eh bien, puisque tout est OK, alors je peux me reposer sur mes lauriers. » Non, il faut être vigilant et rester debout. Si toutefois il s'avérait que tu as abandonné les choses auxquelles tu croyais et marchais, alors demande pardon et va chercher de l'aide vers tes frères et sœurs. Pourrait-on se rendre responsable les uns à l'égard des autres? Est-ce qu'on pourrait 1 à 2 fois par semaine en parler et faire le point? J'aimerais que tu me demandes régulièrement, es-tu encore toujours en route dans ces choses reçues? Les as-tu déterrées? Si tel est le cas, alors fais ce qui suit. Je suis très conscient que ce qui est écrit dans la Bible est clair. Je dois prendre garde afin de toujours rester et marcher dans les choses reçues, et pour ce faire, j'ai besoin de ton aide. Si tu remarques que je m'éloigne du chemin et que tu vois que je suis devenu un peu lâche, alors merci de me le dire tout de suite, afin que je puisse y remédier. Maintenant, mon cher ami, tu dois aussi écouter ce que ces amis te disent. Sais-tu combien de personnes m'ont dit « Je ne désire pas que quelqu'un parle dans ma vie privée. » Ainsi, lorsqu'ils essayent de te parler, tu n'écoutes pas. Cela ne va pas ainsi. Si tu désires réellement que les anciennes fontaines ou les puits soient déterrés dans ta vie, les choses que tu avais saisies et que tu as maintenant relâchées, alors si tu désires réellement que tes frères et sœurs t'aident, tu dois aussi te responsabiliser en acceptant que s'ils te disent quelque chose, ne commence pas à discuter, mais accepte ce qu'ils te disent. Ne te justifie pas, ne te défends pas, mais aie cette attitude de cœur en disant « Je te suis si reconnaissant pour ton aide. Oui, en effet, j'ai à nouveau relâché différentes choses et je suis retombé en arrière. » Si tu as cette attitude d'accepter de l'aide mutuelle, alors de cette manière le corps de Christ pourra à nouveau déterrer ces vieilles fontaines et vivre dans les vérités reçues, afin de voir comment Dieu pourra accomplir de grandes choses au travers de ses enfants. Réfléchis, lorsque nous parlons de notre identité, nous parlons alors volontiers de notre identité personnelle. Je suis une nouvelle créature en Christ, je suis plus que vainqueur. Ce sont de merveilleuses vérités qui sont absolument réelles. Nous devons nous en saisir, les vivre et les apprécier. Cependant, nous n'avons pas le droit d'abandonner ou de délaisser le fait que nous faisons tous partie du même corps. Mon identité en Christ n'est pas seulement moi et mon Jésus, mais c'est nous tous ensemble et Christ. Nous avons aussi tous ensemble une identité et il est important que nous le comprenions. Nous sommes un en Christ, nous sommes un corps et pas 30 ou autres. Jésus seul en est la tête et il a seulement une Église. Malheureusement, il y a à ce niveau tant de chrétiens qui ont des excuses. Sais-tu ce que j'ai appris dans ma vie? Toutes ces choses avec les excuses commencent toutes dans mon propre cœur. Nous laissons la place à certaines pensées du style « Oh, mais tu sais, Dieu comprendra certainement que je ne peux plus vivre tel qu'autrefois, car cela était très extrême et radical. Tu sais, les temps ont changé. Je te dis que j'ai appris à ne pas me laisser influencer par ce genre de pensée. Moi, je ne joue plus du tout ce jeu-là. Si l'ennemi arrive à m'amener à penser à des excuses, alors je trouverai bel et bien des excuses. Et si j'ai ces excuses, alors je ne ferai plus les choses que Dieu a en réserve pour moi. Apprenons tout à nouveau à saisir que nous faisons tous partie de cette identité. Nous sommes un corps et nous avons besoin les uns des autres.
car nous sommes tous des membres du même corps, et en tant que tels, nous devons nous exhorter, nous encourager et nous aider à nous stimuler mutuellement à toujours vivre dans les vérités reçues de la part de Dieu. Nous n'avons pas le droit de laisser entrer des pensées d'excuses, car elles ne sont pas correctes. Elles ne sont pas non plus selon la vue de Dieu. Je l'ai déjà mentionné. Un cher ami, Charles Docdou, Life Center Harrisburg, m'a dit un jour, Charles Center du Life Center Harrisburg m'a dit un jour, Reinhard, tu devrais toujours agir selon la règle des 10 secondes. En ne laissant aucune pensée qui ne plaise pas à Dieu et qui n'est pas selon Christ, agir plus de 10 secondes en ton cœur. Quelles sont les pensées que tu as? Quelle vérité vis-tu? Y a-t-il des vérités dans lesquelles tu ne marches plus? Alors, s'il te plaît, opère un demi-tour. Prenons ces perspectives prophétiques très au sérieux, afin de tout faire pour vivre dans les vérités reçues de la part de Dieu.